Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour les prochaines 48 heures pour chaque signe, on va voir ce qui ressort. Mais dans un premier temps, on va prendre une énergie, une tendance générale pour tous les signes confondus. Je vous mets évidemment dans la description de la vidéo le minutage pour chaque signe. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Moi, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter vraiment des compléments d'information. Et puis, avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de quotidienne. Ça m'a manqué, j'avoue. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Ça a été un petit peu chargé. Donc, allez, on y va. C'est parti, les amis, avec un premier message de l'oracle des chakras pour voir ce qui ressort pour vous. Quelle est la tendance générale en ce moment? Allez, s'il vous plaît. Alors, hop là, elle m'a sauté dessus. J'allais dire, je vais aller la chercher, mais non. Alors, on nous parle ici de beaucoup d'ouverture au niveau de vos intuitions. On pourrait avoir une guidance intérieure, beaucoup de ressentis qui vous guident également. On vous dit aussi, pour ceux et celles peut-être qui travaillent un petit peu sur leur spiritualité, leur médiumnité, d'avoir confiance en vous, en vos ressentis également, puisqu'ils sont bons et puisqu'ils sont là. Alors, pour certains, on pourrait aussi nous indiquer de prendre un petit peu, comment je pourrais dire, si toutefois vous étiez un petit peu dans une instabilité par rapport à vos ressentis, ça concerne vraiment votre chakra du troisième œil, prendre le temps de méditer, de vous ressourcer, de méditer, de purifier vos énergies également. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que si vous avez des choix, alors bon, si vous avez des choix ou des décisions à prendre, suivez vos ressentis, suivez vos intuitions. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forte connexion pour vous en ce moment. En plus de ça, en dos de deck, on a la carte de la foi. Ayez foi en vous, en vos rêves également. Ça peut être ça. On pourrait avoir des synchronicités ou de la guidance également. Comme si on pourrait vous dire, vous êtes bien sur le bon chemin. Il y a bien du soutien de la part de l'univers, de vos guides. Mais ça peut être aussi des personnes qui vous entourent également. On nous parle de miracles et on nous parle bien de spiritualité. Donc ici, il y a bien quelque chose qui va renforcer vos intuitions, vos ressentis. Là, il y a vraiment une ouverture en ce moment et je le vérifie aussi au niveau des consultations. Il y a une forte ouverture spirituelle en ce moment. Alors pour ceux et celles qui sont en pleine phase d'éveil, c'est le bon moment et c'est le bon chemin. Voilà un petit peu ce qui ressort avec ces énergies-là. Alors, après, on va aller voir un petit message avec l'oracle Calypso. D'ailleurs, je fais un petit coucou à celle qui a créé, à Calypso qui a créé cet oracle, évidemment, qui m'a laissé un petit commentaire sous une vidéo. Donc, merci en tout cas de me suivre aussi. Mais voilà, il est vrai que c'est un oracle que j'adore. Il y a eu une forte connexion avec cet oracle du premier coup, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des fois comme ça. Il y a des fois comme ça, il y a une forte connexion avec l'oracle tout de suite, ou pas. Alors oui, effectivement, on me dit de préciser, pour ceux et celles peut-être qui travaillent ou qui débutent dans les oracles, ne vous focalisez pas. Si vous voyez qu'il y a un oracle qui vous parle pas, c'est que soit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing avec cet oracle-là, soit il va falloir le purifier, tout ça. En tout cas, voilà, je pense que tout le monde le sait qu'il faut purifier son oracle avant de commencer. Soit c'est pas le bon moment, voilà, tout simplement. Il faut revenir plus tard, donc ne vous focalisez pas. Voilà, que si toutefois vous voyez que ça vous parle pas, ne vous focalisez pas sur le fait que ça fonctionne pas, ça vient pas de vous, c'est tout simplement que vous n'êtes pas forcément connecté, que vos vibrations ne sont pas en phase avec l'oracle également. Moi, ça m'arrive souvent d'acheter un oracle et en fait, je le mets de côté parce que tout simplement, je suis pas en phase avec l'oracle. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Donc effectivement, là, je pense que oui, on nous indique bien que vous êtes en pleine phase de transformation. On vous invite à être vraiment dans le cœur, dans l'amour, dans l'amour inconditionnel. On vous dit qu'il y a une belle transformation qui se présente à vous et on vous dit que c'est le bon chemin. Encore une fois, on vous
confirme, on vous valide que vous prenez les bonnes décisions ou que vous prenez la bonne direction. Alors, on a la carte de l'amour avec un grand A, donc ça peut concerner effectivement une relation. On vous dit bien que voilà, les choses, suivez votre cœur. Si vous avez envie d'évoluer, de passer un cap, une étape dans une relation. Mais moi, ça me parle plus de vous au niveau spirituel, là, pour le coup. Vous voyez, d'être vraiment dans le cœur. On nous parle aussi de comment je pourrais dire, de transformation, qui va vous amener, en tous les cas, cette notion d'ouverture et d'épanouissement, quoi qu'il arrive. Donc, un petit peu, ouais, c'est un petit peu le message de dire oui, vous êtes bien sur le bon chemin. Oui, il y a peut-être une petite période de changement, de transformation, qui peut amener aussi, à un moment donné, une petite instabilité, effectivement. Et on a ici la carte de la femme. Donc, on vous dit patience, patience également. On vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin, que les choses sont en train de se transformer, d'évoluer, que ce soit par rapport à votre spiritualité. On vous indique aussi que voilà, vous êtes bien entouré par vos guides également, mais aussi ce qu'on pourrait nous dire que si c'est en lien avec une relation, qu'il y a bien une évolution qui sera bénéfique, quelle que soit. Donc, gardez la foi, l'espoir. Pour certains, ça peut être tout simplement, certains ou certaines, ça peut être tout simplement le fait, si vous êtes célibataire, de vous dire, ben, vous êtes dans une phase de changement, d'évolution, et vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont être beaucoup plus alignées avec enfin, en tout cas, avec ce que vous voulez dans les échanges, dans le partage, dans les évolutions. Mais j'ai l'impression que c'est plus de manière un peu générale. D'accord, ça peut être en lien aussi avec tout un contexte relationnel de manière générale. On prend conscience qu'il y a des choses ou des personnes qui ne sont plus en phase avec soi, puisqu'on voit qu'il y a une notion de changement et de transformation, et que là, ben peut-être on va changer aussi dans ces relations. J'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'on va faire du tri, on va clarifier un petit peu. Il y a des personnes peut-être que vous sentez pas connectées dans le cœur. Vous allez dire, bon, bah c'est bon, voilà, moi, j'aspire plus à être alignée avec ces personnes-là parce que je me sens pas sur la même longueur d'onde. Donc, je vais suivre mes intuitions, je vais suivre mes ressentis et je vais m'aligner avec les personnes qui vont avoir aussi les mêmes croyances et les mêmes valeurs que moi. Des personnes qui vont être dans l'amour inconditionnel. Alors, ouais, il y a vraiment une belle évolution par rapport à ça, les amis. C'est impressionnant d'ailleurs. J'ai aussi constaté lors des consultations, hein, j'ai aussi constaté, alors je vais pas la mettre là parce que après je vais mettre les signes. J'ai aussi constaté dans les consultations qu'il y avait beaucoup de personnes en ce moment qui faisaient du tri, du ménage un petit peu autour d'eux parce que justement on n'était plus alignés avec les personnes. On est tout le temps un petit peu chamboulé, c'est vrai en ce moment, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une belle évolution, une belle transformation qui va être vraiment bénéfique et positive pour vous. Bon, après, pour certains, ça peut être vraiment en lien avec une relation amoureuse, évidemment. Donc, voilà un petit peu les énergies générales. Bah, c'est les intuitions, les ressentis, c'est être dans le cœur. On est dans des phases de transformation. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un vœu, un souhait qui va se réaliser dans une évolution par rapport aussi, ça peut être par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Également, il y a bien une belle évolution. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu également et vous êtes bien sur le bon chemin. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que j'ai été claire parce que là, je suis partie un petit peu dans tous les sens parce que c'est vrai que c'est un message qui peut parler dans plusieurs domaines, effectivement. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque signe, eh bien, ce qui ressort. Oh, je la tremblote. J'ai bu trop de café, je crois, ce matin. Allez, on y va pour vous les béliers, voir un petit peu ce qui ressort avec le petit Lenormand. Une énergie, un petit horoscope allez, pour les prochaines 48 heures. Qu'est-ce qui vient pour vous? Les béliers, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte des béliers, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place en ce moment. Ça peut être un renouveau dans votre vie. Ça peut concerner un de vos enfants également. Après, on va aller voir. On est sur du général. Hein, donc, voilà, je suis obligée de vous donner un petit peu toutes les significations. Allez, s'il vous plaît. Hop là.
Oh, on a la carte du soleil. Alors, on pourrait peut-être avoir des bonnes nouvelles en ce qui concerne un projet, un enfant, un renouveau dans votre vie, un nouveau départ peut-être qui se met en place de manière positive pour vous également. On pourrait avoir aussi des bonnes nouvelles si vous attendiez des nouvelles. Et on a la carte du vaisseau. Donc, ça peut être peut-être, ça peut être, comment je pourrais dire, ça peut être dans une transaction commerciale pour certains, hein, puisque le vaisseau ressort un petit peu dans ce sens-là, mais ça peut être un déplacement que vous allez faire par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction. Moi, j'ai plus l'impression qu'on peut être sur des démarches, des démarches où on cherche un petit peu des ouvertures, des clés, des solutions dans sa vie pour un nouveau départ. Ça peut être pour un changement de lieu de vie pour d'autres. Effectivement, on peut avoir peut-être des bonnes nouvelles aussi qui viennent, qui peuvent être en lien avec l'étranger ou une personne peut-être qui vit à distance de vous. Hein, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles en tous les cas qui arrivent pour vous. On a des belles révélations qui vont apporter des clés, des solutions. Si toutefois vous êtes dans des démarches par rapport à des changements que vous voulez mettre en place, si vous êtes dans des démarches, on voit qu'il y a une opportunité. Il y a une personne peut-être justement qui va peut-être vous aiguiller, vous guider peut-être pour régler quelque chose qui toutefois a généré quelque chose de conflictuel ou qui a généré un petit peu de tension pour vous ces derniers temps. Le fouet, c'est pas toujours négatif, ça peut être aussi quelque chose qui revient vers vous et qui va amener cette notion d'accomplissement si vous attendez peut-être des réponses pour certains. Donc voilà un petit peu ce qui ressort avec le petit Lenormand. On va aller voir avec le Line of Love pour vous les amis béliers au niveau du relationnel sentimental. Allez s'il vous plaît pour les béliers. Hop hop hop. On a la carte de la légèreté qui peut nous parler bon, on est plutôt sur de l'émotionnel positif, hein, d'accord, on est apaisé, on se sent léger, on se sent libéré, mais la carte de la plume nous parle aussi de partage, de moments de partage. On a la fidélité, la loyauté, ouais, c'est ça. On est plutôt pas mal au niveau relationnel, amical pour certains. Ça peut être tout simplement aussi que vous avez fait aussi un petit peu de tri autour de vous et que justement, vous êtes plutôt avec des personnes, pardon, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter, que vous êtes plutôt avec des personnes avec qui vous vous sentez complètement en accord et connecté et qui maintient un équilibre dans votre vie. J'ai l'impression que on a fait du tri justement avec, ça ressort un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure. On s'est reconnecté peut-être à ses ressentis, ses intuitions. Il y a vraiment les personnes qui vous attiraient par le passé ne vous attirent plus aujourd'hui. Maintenant, vous avez besoin de connexion. Vous avez besoin vraiment d'être en confiance avec les personnes. Voilà, c'est limite, on préfère peut-être être seul que mal accompagné à un moment donné. Mais là, on voit qu'il y a des liens peut-être qui se renforcent. Ça peut être en lien avec une amitié ou plusieurs amitiés, hein, peu importe. Et on voit que effectivement, il y a quelque chose qui se renforce, qui se connecte de plus en plus. Et on voit qu'on est vraiment dans l'équilibre et le partage. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressentais. Il peut y avoir peut-être un déplacement également ou quelqu'un qui vous donne des nouvelles, hein, qui vit peut-être aussi à distance de vous, quelqu'un avec qui vous vous sentez complètement en phase et en accord. Si toutefois vous avez traversé des petites périodes de confusion, à un moment donné, il y aura des éclaircies qui vont arriver pour vous, des déclics, hein, justement. Des déclics, je pense. Et si on a été un petit peu voilà dans les doutes, de la confusion, suivant certaines personnes, on va suivre sa lumière, sa guidance intérieure. On va mettre de la distance avec les personnes justement qui vous mettent dans la confusion pour être vraiment en phase et aligné avec ceux qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Donc voilà pour vous les béliers, ce qui ressort dans vos énergies pour vous en ce moment. Alors, on va aller voir pour le signe suivant. C'est parti. Pour les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous? Les taureaux. Hop là, on a la carte du trèfle. Bon, on pourrait dire que vous avez la chance avec vous en ce moment, les taureaux. Peut-être on attend aussi des opportunités. On est plutôt sur une énergie, voilà, on est sur de la positivité, en tout cas, ou un retour à la positivité. Ça pourrait aussi être ça. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre.
Hop là. On a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Effectivement, on a des bonnes nouvelles. Alors, ça peut concerner vos finances pour certains. Ça peut être si vous attendiez justement un remboursement ou une petite somme d'argent. Eh bien, on vous dit qu'elle arrive vers vous. Après, si on n'est pas, ça peut être tout simplement une offre, une opportunité de la part d'une personne d'opportunité. Ça peut être un patron, hein, si vous attendez des nouvelles en lien avec votre activité professionnelle également. D'accord? Il y a quelque chose qui se met en place. On peut avoir peut-être tout simplement... Waouh! On a ok, on a deux cartes qui ont voulu sauter. On a une belle offre, une belle opportunité ici. Il y a quelque chose qui vous tenait réellement à cœur, effectivement. Alors après, pour d'autres, c'est un projet de cœur, ça peut être ça. Mais pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui est importante pour vous. Quelqu'un, en tout cas, voilà, que vous portez dans votre cœur. Si on était aussi sur des, comment je pourrais dire... sur des blocages ou de l'attente, du retard, hein, ça peut être ça. Il y a bien quelque chose qui va venir en votre connaissance, qui va apporter une issue positive ou un champ des possibles pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaitait, les amis taureaux. Ça peut concerner quelque chose en lien avec le foyer, la maison. On nous parle aussi de trouver un accord, un terrain d'entente. On nous parle d'un nouvel engagement. Ça peut être aussi une petite entreprise, pardon, dans le cadre peut-être d'entreprise familiale pour certains. Et on avait l'énergie de l'ours ici, on l'a ici également. Donc ça peut être tout simplement un appui, un soutien peut-être par rapport à une somme d'argent que vous attendiez. Ça peut être un remboursement également. En tous les cas, ça peut être ça peut être dans des démarches que vous avez fait de demande d'aide, d'appui, de soutien. Mais ça peut être aussi tout simplement une opportunité dans une entreprise. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être en lien avec un logement. Si vous êtes dans l'attente d'un logement, les amis, on voit qu'il y a des opportunités. Peut-être il va falloir faire un choix. Il y a peut-être plusieurs options qui vont se présenter à vous et qui vont amener voilà, un engagement, une signature, un contrat. Voilà, quel que soit le domaine dans lequel ça peut vous parler, bien sûr, ça peut pas rentrer en résonance avec tout le monde. Et on voit qu'on a cette notion, eh bien, d'accomplissement également, parce que on a vraiment cette notion du soleil également hein, qui ressort ici, quelque chose qui va amener vraiment de l'accomplissement, de la joie, du bonheur et une forme de réussite. On a le vent en poupe là pour les... Voilà, si vous avez des démarches à faire, les taureaux, c'est le moment là, je pense. En tout cas, on a vraiment des bonnes nouvelles. On peut peut-être, voilà, il peut y avoir aussi des échanges, la communication peut-être avec des personnes qui sont concernées au niveau du foyer, de la maison, avec qui on prend une nouvelle direction. Ça peut aussi être ça, une nouvelle direction dans un lien, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui évolue. On décide peut-être de se mettre en ménage pour certains. Un taureau, il est fort possible également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais il y aura quelque chose à célébrer ici, je pense. Allez. Alors, on va continuer sur le sentimental. Ben, décidément, vous avez la même carte au même endroit, la même carte que les béliers juste avant. Et on voit que il y a une notion de fidélité, de loyauté. On est vraiment sur un mieux-être peut-être dans le relationnel ici en tous les cas. Moi, on a encore le trèfle. Donc, vous avez quand même de belles énergies ici. On peut avoir des appuis, du soutien aussi hein, dans ce que vous traversez en ce moment. Ça peut aussi résonner comme ça. On était peut-être dans l'attente d'officialiser quelque chose avec une personne en particulier. En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité sur laquelle on va être sur les mêmes envies, les mêmes désirs pour certains. Effectivement, pour les célibataires, il peut y avoir peut-être une nouvelle opportunité de rencontre. En tout cas, où il y aura une forte attraction ou alchimie également. On sera dans la sincérité, dans l'authenticité. J'ai l'impression qu'en ce moment, on a besoin de ça, de se reconnecter vraiment à l'essentiel avec des personnes qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que vous et qui ont les mêmes valeurs. En fait, il y a vraiment cette notion de tempérance, donc d'équilibre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. La tempérance, souvent, dans le tarot, c'est aussi le fait de retrouver un équilibre émotionnel et d'être en phase avec un entourage, un cercle, des amitiés, sa relation amoureuse, peu importe également. Pour certains, on voit que peut-être aussi
il y a un retour à la positivité après un temps ou une période de guérison, ok? Donc voilà pour vous les taureaux, ce qui ressort au niveau du Line of Love, au niveau de votre tirage. Et on va passer au signe suivant. Alors, c'est à vous les Gémeaux. On y va pour vous les Gémeaux. Alors, hop là. Là, je fais tout en direct, hein. Je ne vais pas faire de montage parce que sinon, ça me prend un temps fou. Donc là, allez, on va faire simple, d'accord? De toute façon, je vous mettrai le minutage. Allez, on y va les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient pour vous? Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, on se sent un petit peu bloqué, on est dans l'attente de quelque chose pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Alors, on se sent bloqué au niveau des énergies, peut-être, ça peut être ça. On voit qu'il y a peut-être un petit, voilà. Pour certains, ça peut être tout simplement le fait d'être en arrêt maladie. Hein, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi concerner un problème, un retard, peut-être en lien avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer, la maison, quelque chose, peut-être un blocage au niveau des finances pour certains. Et ben tiens, en plus, j'ai tout ça qui a voulu sortir. On était peut-être dans l'attente aussi de réponses au niveau des finances. Ça peut aussi être ça. Ça peut être un projet que vous voulez mettre en place. Vous attendez peut-être des nouvelles ou des révélations. On voit qu'il y a eu des démarches que vous avez entreprises ici et on voit qu'il y a un petit peu de retard. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponses en lien avec vos finances. Si vous avez demandé peut-être de faire un prêt ou quelque chose comme ça, ça peut aussi être ça. Mais bon, si on regarde séparément les deux cartes, on pourrait aussi nous indiquer qu'après un retard, une période d'attente ou un blocage, l'arbre va venir assainir une situation et va amener aussi une progression. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou assainir un souci ou un problème financier. Tiens, bah, elle veut ressortir. Donc, effectivement, il peut y avoir vraiment une notion là. On nous parle d'un changement, d'une évolution. Donc, il y a bien quelque chose qui va ramener de la stabilité. On va pouvoir peut-être mettre fin à une attente, un blocage ou un retard. Si vous attendiez des nouvelles, on pourrait nous indiquer qu'il y a un rendez-vous, un entretien qui va amener du changement, de l'évolution. Peut-être on va discuter, dialoguer pour essayer de voir comment on peut assainir une problématique. On va peut-être dialoguer pour, comment dire, si tout simplement vous souhaitez avoir un prêt, il peut y avoir peut-être des négociations, ça peut aussi être ça. On va trouver des appuis, du soutien par rapport à ça et on voit qu'on va mettre fin à une période d'attente. J'ai l'impression, alors, bâtiment, établissement bancaire, hein, ça peut être ça. Donc, il peut y avoir peut-être un rendez-vous, un déplacement à faire pour aller régler une problématique ou pour aller chercher les informations que vous avez besoin pour débloquer un petit blocage au niveau de vos finances ou de la stabilité financière en ce moment. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort, mais on vous dit que c'est la fin, que du blocage ou de l'attente. On va aller voir avec le Line of Love au niveau relationnel, sentimental pour vous les amis. Oui, il y a des démarches peut-être qui ont pris beaucoup plus de temps. Alors, pour certains, ça peut être des démarches par rapport à une retraite. Il peut y avoir des blocages ou des retards au niveau administratif pour les papiers en ce qui concerne une retraite. Alors, après, voilà, ça va pas résonner à tout le monde. Ici, nous avons la nouveauté. Ça peut être un nouveau projet pour les couples, comme ça pourrait être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Mais ça peut être tout simplement le fait, voilà, d'aller vers un renouveau au niveau énergétique aussi, au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'homme qui ressort ici. Hop là, alors j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. On a la carte de l'homme. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un renouveau avec votre partenaire. Voilà, si vous n'êtes pas un homme également. Mais ça peut être aussi un projet qui se met en action pour vous. On va chercher des clés, des solutions également.
peut-être. Voilà, on se projette et on va chercher les possibilités, les perspectives qui se présentent pour un projet ou un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des échanges, de la communication et on a le lâcher prise. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, on pourrait peut-être avoir une nouvelle direction par rapport à un nouveau projet ou un nouveau départ. On peut avoir des échanges, de la communication qui vont vous permettre de vous soulager, de vous libérer d'un poids, d'un fardeau et qui peut aussi vous permettre de prendre une décision ou une nouvelle direction, quelles que soient vos situations. J'ai l'impression, les amis, effectivement, il y a un choix à faire par rapport à une opportunité. Ça peut être tout simplement, on a dialogué, on a échangé, on a peut-être une opportunité pour un projet, pour vous les couples, pour vous les célibataires, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous et que on est plutôt dans le lâcher prise, on décide de se lancer tout simplement. Donc voilà pour vous les Gémeaux, ce qui ressort. Alors on va aller voir le signe suivant. Alors, si toutefois je me mélange un petit peu dans les signes quand je les dis, parce que voilà, j'enchaîne un petit peu tous les signes, fiez-vous à la carte qui est là, bien sûr. Ça peut arriver de faire une erreur. Je suis pas parfaite, loin de là. Et je peux me tromper aussi. Allez, on va maintenant pour les cancers. Allez, les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour les cancers? On a la carte de la femme. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ça peut être une invitation à écouter vos ressentis, vos intuitions également. Ça peut être en lien avec une femme, en tous les cas, quelqu'un qui peut avoir un rôle important pour vous prochainement. On a la carte du renard qui peut nous parler. Alors, si c'est pour vous, ça peut être tout simplement nous indiquer que vous êtes sur des prises de décision en ce qui concerne votre activité professionnelle. Donc, on vous invite effectivement à être à l'écoute de vos ressentis par rapport à des choix peut-être que vous devez prendre en lien avec votre activité professionnelle. Vous attendez peut-être aussi des rendez-vous, des entretiens. Ça peut être en lien avec un patron. Ici, il peut y avoir aussi cette notion-là également. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Vous attendez peut-être une opportunité, effectivement, une opportunité, une clé, une solution pour une ouverture, pour une activité professionnelle, peut être dans l'attente. Et on a ici la carte de l'engagement. Pour moi, il y a bien une transaction qui se fait dans vos situations. Alors, si toutefois, c'était pas, comment dire, en lien avec l'activité professionnelle, ça peut être tout simplement le fait d'aller consulter un professionnel pour trouver un accord, un terrain d'entente, peut-être en lien avec vos finances, ça peut aussi être ça. En tous les cas, ça peut être en lien avec un bâtiment d'État, administratif, le fait de trouver un compromis, un terrain d'entente, d'avoir une opportunité de pouvoir s'engager dans quelque chose, en tous les cas, ou de conclure par rapport à une transaction, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, que ce soit avec vos finances, des démarches peut-être administratives, officielles, pour certains, on voit que ça peut être une belle opportunité en tous les cas, quels que soient vos... on est plutôt sur de belles énergies, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Bon, moi, j'ai quand même quelque chose plus en lien avec l'activité pro également. Si vous aviez demandé un changement, une évolution, si vous aviez passé un rendez-vous, un entretien, il peut y avoir vraiment une belle opportunité qui se présente, qui conclut par un accord, un engagement, contrat, signature. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Pour certains, ça peut être au niveau d'une banque. On trouve un accord, un terrain d'entente. Ça peut être une demande de prêt que vous avez fait qui va être bénéfique pour vous. Allez, on va aller voir maintenant les cancers au niveau du relationnel, sentimental. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. C'est pas possible. Alors, une à une, s'il vous plaît. Pour les cancers, qu'est-ce qui ressort, s'il vous plaît? On a la carte de l'enfant qui est là. Donc, on nous parle de retrouver peut-être un équilibre, une stabilité, un nouvel ancrage. Ça peut être un nouveau projet également. Ça peut être un de vos enfants. Après, aussi, ça peut être ça. Ça peut être une envie peut-être, tout simplement. On a la carte de l'espoir, de la sérénité. Un retour à la sérénité, à l'équilibre, un nouvel ancrage. On reprend confiance. On est sur peut-être un nouveau départ pour certains. Également, on a peut-être clarifié aussi
certaines situations. On voit qu'il y a une belle et forte connexion également. Si c'est en lien avec un projet, on vous dit confiance, vous avez tous les appuis, tous les soutiens. On nous parle aussi peut-être de retrouver une complicité, hein, tout simplement si vous êtes de complicité avec des amis, avec un entourage, avoir des appuis, du soutien, mais ça peut être de retrouver un nouvel équilibre dans une relation également. Et on voit qu'on retrouve une notion aussi de stabilité aussi. Donc, c'est l'espoir peut-être de pouvoir concrétiser quelque chose, de trouver le terrain d'entente avec le partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être tout simplement une envie d'avoir aussi voilà, un enfant ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de stable et de positif qui s'annonce, qui va ramener vraiment de la nouveauté dans vos vies, en tout cas, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau relationnel dans le général, que ce soit au niveau d'une relation en particulier. Pour certains, on pourrait aussi avoir un retour de nouvelles, peut-être de la part d'un ami qu'on a peut-être perdu de vue depuis un certain temps. Il pourrait y avoir une reconnexion qui se fait, on va renouer un lien, ça peut être ça. Ça peut être ça également, ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un qui vous redonne de ses nouvelles, ok? Donc, voilà pour vous, les amis Cancer. Allez, on va aller voir le signe suivant, les lions. Hop, allez les lions, qu'est-ce qui ressort pour vous? Pour les prochaines 48 heures. S'il vous plaît. Pour les lions. Hop là. J'ai trop de cartes, les amis, là. J'en veux une à la fois. Sinon, je vais les chercher. Ok, ici, nous avons la carte du serpent. Alors, le serpent qui peut nous parler peut-être d'une contrariété ou d'une situation qui tourne un petit peu en rond et qui vient vous impacter un petit peu de manière voilà, négative à un moment donné. Mais aussi, on pourrait nous indiquer qu'il peut y avoir une transformation intérieure et c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure, une période ou une phase de transformation qui amène du changement. Si toutefois, c'était une contrariété, une notion de rivalité, de médisance, de jalousie, peu importe, on voit que ça va pas vous atteindre. Vous allez rester serein et sereine, quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir au niveau. Ça peut être quelqu'un qui vient vous titiller. Hein, ça peut être tout simplement ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Ouais, non, mais c'est ce que je vous disais. Vous allez rester serein et sereine. Ça va pas vous atteindre. Vous restez sur votre position, quoi qu'il arrive. Après, on pourrait nous indiquer qu'après une petite période aussi, voilà, où vous allez traverser, voilà, une situation un petit peu négative, eh bien, on retrouve de la stabilité également. Mais si c'est une attaque, on vous dit que pour vous, ça changera rien du tout. Vous en foutez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ça peut être dans des démarches aussi que vous avez entrepris. Il peut y avoir des blocages, des choses qui tournent un petit peu en rond. Et là, hop là, on a la carte de l'arbre. On retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre. Également, on voit qu'il y a vraiment cette notion de comment je pourrais dire... Alors, soit on pourrait assainir justement une situation qui a été un petit peu compliquée pour vous. Ça peut être ça. Alors, ça peut être au niveau relationnel, comme ça peut être dans des démarches par rapport à la famille ou des choses un petit peu comme ça également. On pourrait nous indiquer qu'il y a un retour à la sérénité puisqu'on a l'énergie de l'étoile. Donc, une amélioration, une progression. S'il y a eu des lenteurs, des situations qui stagnaient un petit peu, eh bien là, on voit qu'il y a une progression, quelque chose qui va pouvoir voilà, passer peut-être du négatif au positif. En tout cas, on va peut-être purifier certaines énergies qui ont été, voilà, on va prendre des décisions, des nouvelles directions. Et on a la carte du trèfle. Donc, c'est vraiment l'issue positive par rapport à soit une situation qui tournait un petit peu en rond, soit par rapport à une énergie qui était toxique. Ça va pas plus vous atteindre que ça, que vous savez que vous êtes sur la bonne direction, la bonne position et que vous êtes plutôt dans de belles énergies positives. Ça peut être dans un lien, ça peut être ça peut être peut-être vous attendiez quelque chose et on voit qu'il y a des bâtons un petit peu dans les roues. On va trouver un accord, des compromis. On nous parle d'un changement, d'une transformation qui arrive aussi, puisque c'est pas toujours négatif, la carte du serpent. Ça
Ça peut être, voilà, on arrive à trouver une issue positive dans un accord, un contrat, un arrangement, quelque chose, voilà. Si on était dans l'attente de cette opportunité, eh bien, on vous dit bien qu'elle arrive et que c'est la fin, voilà, de cette attente. Donc, voilà ce qui ressort au niveau... Au niveau du... on a... Alors, l'étoile, ça peut être aussi des nouvelles hein, que vous recevez. Il peut y avoir des échanges, de la communication, soit pour assainir une situation, hein, voilà, pour revenir sur des énergies positives dans un lien, voilà, ça peut être ça. Soit on attend vraiment une opportunité et on vous dit que vous allez en avoir connaissance également. Alors, au niveau du relationnel sentimental, on a deux cartes qui ont voulu ressortir. On nous parle d'une belle connexion ici, plutôt positive. Pour certains, ça peut être le fait de se redonner une chance. Vous voyez, s'il y a eu voilà une contrariété à un moment donné, on renoue le lien. Vous voyez, c'est un petit peu le même message, j'ai envie de dire. Alors, ça peut être avec une personne de votre famille. Si vous avez peut-être, je sais pas, il y a peut-être eu une situation qui était un petit peu négative ou toxique. Et on voit qu'on retrouve cette notion d'équilibre et de sérénité également. Ça peut être dans un lien, hein, vraiment. Bon, après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais en tout cas, on voit qu'on retrouve une notion de stabilité également. Ça peut être des contrariétés que vous avez eues par rapport à des démarches que vous avez entreprises aussi en lien avec votre foyer, votre maison. Hein, si je ramène, j'ai l'énergie de la maison également. Donc, on retrouve une stabilité dans le cercle ou dans votre contexte familial. Il y a vraiment une situation qu'on va pouvoir épurer, clarifier, revenir à de la sérénité. Et voilà, ça ressort également ici. Pour les célibataires, là, on pourrait avoir une nouvelle rencontre, effectivement, dans laquelle on va se sentir complètement aligné. Il y a vraiment de l'équilibre dans le donner, dans le recevoir. Il y a de la confiance, de la sérénité. On est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc voilà, donc ça peut être aussi une concrétisation aussi, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Si vous étiez en triangulaire, bon, on voit qu'il y a un changement, une évolution également. Dans la relation. Donc peut-être que la personne arrive à gérer ses problèmes pour pouvoir, voilà. Et on voit qu'il y a une belle opportunité qui va ramener de l'équilibre également. Donc voilà pour vous les lions, ce qui ressort au niveau de votre tirage. On va passer maintenant au signe suivant. Allez, les vierges. Je parle très vite, j'ai l'impression, mais bon. C'est l'énergie. Hein. Allez, c'est peut-être le café aussi. Je sais pas. Allez, les vierges. Les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour vous? Allez, les vierges. Alors, les vierges, on a la carte du fouet qui peut nous parler d'une situation qui est peut-être conflictuelle, mais le fouet n'est pas toujours... le fouet peut aussi balayer certains obstacles qui sont aussi sur votre chemin. Il peut aussi nous indiquer un retour, si vous attendiez un retour de réponse ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer ? Ça peut être aussi des choses que vous faites un petit peu à répétition. On peut nous parler d'un schéma répétitif, mais tant que j'ai pas les autres cartes, je peux pas vous dire de quoi ça parle. Alors, j'y vais. On a quelque chose de conflictuel en lien avec un engagement ici. On voit qu'il y a quelque chose qui remet un petit peu, qui est mis un petit peu à l'épreuve. Il peut y avoir un désaccord peut-être ici. Alors, soit dans des démarches, soit dans un lien avec une personne en particulier. On voit qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. On voit quelque chose qui vous a amené toutefois un petit peu de déception. Est-ce que vous attendiez quelque chose, un accord ou quelque chose comme ça, et là on voit qu'on n'arrive pas à trouver à trouver le terrain d'entente? C'est possible. On pourra aussi nous indiquer que c'est la fin d'une situation conflictuelle également, mais tant que j'ai pas la troisième carte, je peux pas vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Quelle sera l'évolution par rapport à ça pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, elle s'est retournée dans le paquet, donc il y a bien une issue positive. Donc, on va quand même trouver un accord, une clé, une solution pour régler une difficulté, pour régler quelque chose qui a été conflictuel dans un engagement, ou alors peut-être il y a un retour, c'est tout simplement ça, c'est la fin peut-être d'une attente, il y a un retour qui va amener justement un engagement grâce à une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être vous avez bataillé pour atteindre cet objectif. En tous les cas, on voit
qu'il y a une issue qui sera bénéfique et on voit que ça va vous mettre en joie et en bonheur. Alors, on a aussi peut-être un retour par rapport à un patron, quelqu'un qui va vous apporter une opportunité également. Mais en tous les cas, on voit cette notion, un patron ou une personne d'autorité, hein, d'accord, où on va régler quelque chose de conflictuel. Et toutefois, on voit que, ben voilà, c'est le soulagement, un vœu, un souhait qui se réalise, un retour à la sérénité. Ça peut être la réponse que vous attendiez. Hein. Très souvent, l'étoile nous parle de comment dire, d'échange, de communication. Alors ça peut être par mail ou voilà, mais ça peut être aussi de manière physique. On va trouver une clé, une solution et il y a quelque chose qui va trouver une issue positive dans une situation, voilà, qui générait toutefois, alors un conflit, ça peut être un conflit intérieur, vous attendiez peut-être voilà des réponses et ça générait un petit peu d'agacement également. Donc voilà pour vous les vierges. Alors on va aller voir maintenant, mais quoi qu'il en soit, on a une issue positive, hein, quel que soit le domaine. Allez, on y va au niveau relationnel, sentimental pour vous les vierges, pour voir ce qui ressort. C'est parti. Alors s'il vous plaît, pour les vierges. Oups là, on a deux cartes qui ont voulu sauter. Ici, on a la carte des amitiés, de l'abondance, des moments de complicité, des moments de partage, des personnes qui vous entourent et qui vous enrichissent spirituellement, émotionnellement. Ça peut être des personnes qui vous appuient, qui vous soutiennent, des personnes avec qui vous avez beaucoup de complicité. On peut avoir des échanges, peut-être des moments de partage qui vont être à prévoir. Également, ici, on a la carte de la maison. Alors, pardon, c'est mon truc qui parle tout seul. Ici, on pourrait nous indiquer que, alors, pour certaines vierges, il peut y avoir un changement peut-être au niveau d'un lieu de vie, quelque chose qui se concrétise. Justement, il peut y avoir un déménagement, un changement de lieu de vie, quelque chose qui va pouvoir se signer, s'officialiser. Également, ça peut être le fait de retrouver une stabilité et une complicité avec son partenaire, ou ça peut être tout simplement un accord, un engagement que vous concluez avec une personne en particulier. On est aussi dans la concrétisation, d'accord? Donc après, je vous laisse. Alors, c'est peut-être en lien avec la bataille que vous avez menée, hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit qu'il y a un retour à la stabilité, un accord, un engagement, un terrain d'entente, enfin voilà. Retour à la stabilité peut-être financière pour certains, si vous avez traversé des petites périodes un petit peu compliquées. Des fois, ça peut impacter au niveau émotionnel, évidemment, émotionnel, dans votre vie de couple, enfin, peu importe. Et là, on voit qu'il y a un retour de stabilité également. Donc, voilà pour vous les vierges, ce qui ressort. Allez, on va passer au signe suivant. Hop. Pour les balances. Allez, pour les balances. Hop là, les balances. On a la carte du renard. Alors, ça peut être votre énergie, hein, la carte du renard, effectivement, mais là, je pense que c'est plus au niveau de votre activité professionnelle. On pourrait nous parler aussi de peut-être de vouloir faire une activité indépendante pour certaines balances, mais ça peut nous parler aussi d'une transaction au niveau d'une activité pro, quel que soit, ça peut être une nouvelle direction que vous prenez aussi. Ça peut être une décision que vous attendez où on va conclure quelque chose avec un patron, une patronne, peu importe, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Allez, si j'ai pas la troisième carte, je peux pas vous dire, en fait. Ok, bon, on a bien quelque chose qui s'officialise au niveau de votre activité professionnelle pour certains. On a bien des démarches, des signatures, des contrats, des révélations qui vont amener un engagement officiel pour vous. Ça peut être tout simplement aussi des démarches que vous entreprenez pour une activité indépendante et on est vraiment dans la réalisation. Donc, on est plutôt axé sur l'activité pro, sur vous les balances prochainement. J'ai un petit peu ce ressenti-là. S'il y avait des retards ou des blocages à un moment donné, eh bien on voit que les choses évoluent et que ça s'officialise également par rapport à vous. On peut avoir peut-être des nouvelles aussi d'un bâtiment d'état administratif. Hein. Pour certains, ça peut être un enregistrement de son numéro de SIRET ou de je sais pas quoi, un truc comme ça. Ça peut être quelque chose dans ce sens-là.
Si vous attendiez des nouvelles peut-être d'un patron, hein, pour certains, parce qu'on a aussi cette énergie-là, eh bien, on voit qu'il y a un patron qui revient vers vous et on peut avoir vraiment une nouvelle signature, un contrat. Ça peut être un renouvellement de contrat pour d'autres, hein, si toutefois vous étiez un petit peu dans cette attente-là, et on va pouvoir boucler quelque chose. Alors, j'ai aussi pour certains des démarches en lien justement peut-être avec... les départs en retraite, on peut être sur des démarches administratives. Bon, les choses vont s'éclaircir, vont progresser. S'il y avait des retards, des attentes, des blocages dans les papiers voilà, administratifs par rapport à des retraites, là, on voit qu'il y a une progression. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Allez, au niveau du relationnel sentimental, ici, on a la carte des changements, de l'évolution. On passe un cap, une étape, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une évolution positive pour vous. Hop, hop, hop. Alors, on a la carte de la lune. Quelque chose que vous souhaitiez voir se manifester. On voit que... Alors, je pense que c'est plutôt le fait ici d'avoir réfléchi, étudié une situation. On peut nous parler d'un changement émotionnel intérieur pour vous dans une situation. Effectivement, on a pris le temps d'une introspection, de réflexion, d'aller chercher sa lumière intérieure. Et on voit qu'il y a un changement qui se met en place pour vous. Alors, pour certains, ça peut être dans votre relation. Hein, on a peut-être pris un petit peu une remise, on a peut-être fait une petite remise en question. Hein, ça peut aussi être ça. On voit qu'on a réfléchi. Et on voit que par rapport à ça, on va peut-être décider de faire les choses d'une autre façon. J'ai l'impression que pour certains couples, on pourrait décider ici de déconstruire quelque chose pour le reconstruire, mais de manière un petit peu plus stable dans vos situations. Et on voit qu'il y a une notion de légèreté et de rapprochement. Ça peut être aussi pour certains célibataires, il y a quelqu'un qui vous attire, vous aimeriez que ça évolue, que ça change, et qu'on voit que pour le moment, vous êtes un petit peu voilà dans l'attente, dans le repli, vous aimeriez peut-être que ça, voilà. Il y a une notion d'aller partager aussi ses sentiments ici, hein, dans le message. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une notion de je me rapproche, je sors de ma bulle et je partage ce que je ressens, d'accord? Et c'est ça qui va amener du changement et de l'évolution et qui va peut-être débloquer peut-être aussi une situation à un moment donné. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les balances. Alors, on va aller voir le signe suivant. Hop, hop, hop. Allez, les scorpions. Allez, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui ressort pour les scorpions? Alors, on a la lettre qui nous parle de nouvelles. Des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être des démarches que vous entreprenez aussi. Ou des nouvelles que vous attendez. Hop là. Et on a la carte de la clé. Donc, on a des bonnes nouvelles qui vont amener une issue positive, une réussite. Ça peut concerner vos finances, comme ça peut concerner une personne d'autorité, peut-être une opportunité, hein, si vous attendez des réponses de la part d'une personne d'autorité, que ce soit pro ou que ce soit dans vos démarches personnelles. Hein, on pourrait avoir une personne qui vous amène une réponse qui sera bénéfique pour vous. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus? Je voudrais une autre carte. Hop là. Eh bien, oui, il y a bien une communication, un échange qui va amener une réussite, une opportunité, de l'accomplissement, quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être une opportunité de la part d'un patron, si vous êtes dans des démarches, si vous attendez des réponses par rapport à un rendez-vous, un entretien que vous avez pu passer. Ça peut être ça, on peut être sur l'activité pro, effectivement, mais pour certains, ça peut être tout simplement des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles de la part d'une personne d'autorité. Ça peut être si vous attendiez des décisions peut-être juridiques ou des choses comme ça, des réponses officielles. Ça peut être de la part de votre banquier. Après, je vous laisse un petit peu adapter. On nous parle d'une personne d'autorité avec qui vous allez échanger et qui va vous amener les réponses que vous attendez et qui va vous permettre d'aller vers votre objectif et vers cet accomplissement. En tous les cas, on nous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, s'il vous plaît, pour les scorpions.
Ouais, j'obtiens aussi l'énergie du bouquet. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va être à célébrer. Alors, les scorpions au niveau émotionnel, eh bien, on est sur une période de guérison. Quelque chose qui se libère. Quelque chose qui se libère et qui amène peut-être voilà un peu plus de légèreté au niveau émotionnel. Ça peut être une guérison avec votre partenaire, hein, si toutefois vous allez être... Alors j'ai trop de cartes qui ont voulu ressortir là, mais celle-ci s'est retournée. Ça peut être avec votre partenaire, hein, on va pouvoir libérer par la parole, se rapprocher, retrouver un équilibre, une stabilité également. Ça peut être tout simplement le fait, pour certains célibataires, voilà, on s'est libéré, on a fait un travail sur soi et aujourd'hui on peut attirer à soi à nouveau pour aller vers de nouvelles rencontres, hein, ça peut être ça également. On reprend un petit peu son pouvoir d'attraction, son magnétisme, on reprend confiance aussi hein, dans son pouvoir de séduction pour certains. Oh bah, les scorpions, vous savez faire ça en tous les cas, je le sais de source sûre. Je suis pas scorpion, hein, mais j'en connais des scorpions. Vous avez du magnétisme, les scorpions. Et on a le retour à l'abondance. Il y a vraiment quelque chose, effectivement. Ici, on a nettoyé, on a purifié certaines blessures. Ça y est, cette fois, on peut aller à nouveau vers l'extérieur, retrouver de l'abondance, s'investir à nouveau. Pour vous les couples, il y a quelque chose peut-être voilà qui va pouvoir se régler et qui va vous permettre de vous rapprocher de votre partenaire également. Donc voilà pour vous les scorpions. Beau tirage. Allez, on va passer au Sagittaire. Allez, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui ressort pour vous les Sagittaires? Je me demande si je m'en rôle pas un peu, moi. Hop là, les Sagittaires. Nous avons quoi? Nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution, qui sera bénéfique, je pense. Alors, on va attendre de voir ce qui ressort ici. Ici, on a la carte de la faux. Alors, il peut y avoir des révélations qui arrivent à vous, effectivement, hein, et qui vont vous permettre de mettre fin à un stress, un changement que vous attendiez peut-être qui sera bénéfique pour vous. On peut avoir aussi des nouvelles qui apportent un changement, une évolution dans vos situations. On était peut-être sur l'attente hein, de réponses, de décisions importantes également. Donc, ça va être annoncé pour vous. Et quelle sera l'évolution donc par rapport à ça? Pour le coup, ok, on attend une décision. Ok, par rapport à un foyer, une maison. Ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie. Ici, j'ai l'impression qu'on prend une décision importante grâce à une opportunité qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui s'engage de manière bénéfique pour vous. Alors, peut-être qu'il a fallu prendre la décision, concerter les personnes du foyer à un moment donné parce que vous aviez peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous et on voit que on va en discuter, on va dialoguer et on va prendre la décision finale. On va saisir l'opportunité. Donc, peut-être qu'on attendait des réponses pour un logement. Et si c'est le cas, on vous dit que ça arrive également. Donc, voilà. Et ouais. Donc, pour moi, oui. Peut-être on était en mode réflexion ici aussi, ou alors on était dans l'attente de cette opportunité. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre en joie. On pourrait nous indiquer qu'il y a une personne d'autorité qui... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait l'encre juste derrière. Qui va ramener une notion de sécurité, de stabilité émotionnelle, puisqu'on a bien le fait de retrouver une stabilité... émotionnelle, mais ça peut être financière pour d'autres aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Moi, j'ai des bonnes nouvelles qui vont amener un engagement ici. Alors, un engagement. Après, ça peut être au niveau pro, comme ça pourrait être au niveau d'une maison. Hein, je sais pas, il y a une notion de transaction. Ouais. Une progression dans un lien, on prend une décision peut-être aussi d'emménager ensemble. Ça peut aussi être ça pour vous les Sagittaires. Si vous étiez voilà peut-être dans une relation amoureuse que vous attendiez une évolution, on vous dit qu'elle arrive, quoi qu'il en soit. Un changement, une évolution qui va ramener de la stabilité. On voit qu'il y a eu des choix, des décisions importantes. Alors peut-être que vous attendiez aussi des décisions importantes à un moment donné.
Alors, pour certains Sagittaires, on pourrait nous dire que par rapport à un bien, peut-être, il y a peut-être eu un premier coup de cœur à un moment donné. On voit qu'il y a quelque chose qui va être peut-être avorté. Hein. Il peut y avoir une notion un petit peu comme ça, mais parce que il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait ailleurs. Moi, je pense. Il y en a comme ça. Peut-être on a essuyé un refus à un moment donné. Il y a eu quelque chose qui a été avorté à un moment donné, mais on voit qu'il y a une autre opportunité qui arrive et qui, elle, va pouvoir se mettre en place parce que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires à un moment donné. Alors, est-ce que pour certains, ça peut concerner un achat, un bien immobilier, c'était trop cher, pas de ressources, pas ceci, pas cela, ou alors au final, voilà, il y a eu un désistement, c'est possible aussi, mais on voit que tout de suite derrière, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer parce que vous allez pouvoir concrétiser. Ça peut être en lien avec les finances, comme je vous le disais. Il y a les ressources qui arrivent qui vont être nécessaires par rapport à ça. On a bien des bonnes nouvelles qui vont amener un accord, un engagement, une signature, un compromis, tout ce que vous voulez. Et on a bien la concrétisation. Voilà, on ancre quelque chose de nouveau. Je vous laisse adapter. Hein. On peut le lire de plusieurs façons, ce tirage, mais quoi qu'il en soit, l'évolution, elle est bénéfique. Même s'il peut y avoir peut-être eu une forme d'échec à un moment donné, c'était pour un mal pour un bien, je pense. Allez, on y va au niveau du line of love pour vous, les Sagittaires, au niveau du relationnel. Allez, hop, hop, hop. Alors, non, j'ai trop de cartes là, c'est pas possible. Hop, hop, hop. Allez, pour les Sagittaires, au niveau du line of love. Il y a trop de cartes qui veulent se retourner en même temps. Ici, on a la carte de la peur. Alors, il peut y avoir peut-être une notion de peur, d'emprise ou un sentiment d'insécurité. Je pense, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il y a une notion un petit peu comme ça. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir l'évolution ? Il y a pu y avoir peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu piégé aussi. Et on voit qu'il y a des masques. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque parce que vous voulez vous protéger justement parce que vous avez peur, hein, voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut être ça. Ou est-ce que vous êtes en couple et que il y a soit vous, soit le partenaire en face qui porte un masque parce que il y a une notion de... Ouais, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Peur de s'investir, peur de s'engager, peur de montrer quelque chose, je sais pas. En tout cas, va falloir mettre en lumière certaines choses, je pense. Ou faire preuve de lucidité, de discernement, justement. Hein, de savoir, ouais, on a la sexualité ici. Donc là, on est quand même sur une relation où il y a quand même, voilà, on nous parle d'opportunité juste derrière. Il peut y avoir quelqu'un qui porte un masque. Ou alors vous, les amis célibataires, on pourrait être attiré par une personne de manière physique. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, tout ça. Mais on voit qu'on porte le masque de la protection. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Peur de s'investir, peur de s'engager. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait réglées. Peur de la trahison, peur d'être voilà, d'être trompé. Donc là, on vous invite vraiment à l'introspection, de prendre la distance, de la hauteur. Je vais compléter. Pourquoi on porte un masque ici, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est par rapport à votre passé. Il y a quelque chose qui a laissé une trace par rapport à un passé. Et on voit que justement, ça impacte un petit peu. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va ramener de l'ancrage, de l'équilibre, je pense. Alors, soit c'est pour vous les célibataires, on vous dit que si vous voulez aller à la rencontre de nouvelles personnes, enfin en tout cas faire de nouvelles rencontres, il va falloir enlever le masque un petit peu de la protection. C'est pas parce que par le passé vous avez été trompé, trahi ou que ça va se répéter. Hein. Après voilà, il va falloir faire preuve de lucidité, justement que toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas les mêmes, d'accord? Ça peut être aussi une personne de votre passé qui réessaye, qui retente un petit peu vers vous et que là vous allez mettre des choses en lumière avec cette personne. Après, le choix, la décision, la décision vous appartient, bien évidemment. Quoi qu'il arrive, on voit que vous allez retrouver
un nouvel ancrage, un nouvel équilibre. Vous allez peut-être pouvoir assainir, retrouver cette notion d'harmonie intérieure, de paix, de sérénité intérieure, d'être en phase, en accord aussi avec ses envies. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait de voir peut-être justement ou de ressentir quelque chose qui vous ramène à votre passé, de le mettre vraiment en lumière et de ne pas répéter les mêmes erreurs. On peut être aussi sur des schémas répétitifs ici également. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il va falloir purifier, clarifier quelque chose au niveau du relationnel. D'accord? Va vraiment faire preuve de lucidité. Enlevez le masque. Enlevez le masque d'une personne. Enlevez vos propres masques. Ça peut aussi être ça. Également les sagittaires. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les sagittaires. Allez, on va aller voir pour les capricornes maintenant. Allez. Les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les Capricornes? Allez, pour les Capricornes. J'aime bien quand elle saute, mais il y a des fois... Ah bah si, c'est bon. Eh bien, ici, nous avons la carte de l'arbre qui peut nous parler de stabilité, d'ancrage. Peut-être vous faites des démarches en lien avec la famille. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une connexion à la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a un engagement qui se concrétise ici, qui se stabilise. Ça peut être aussi le fait de... Comment je pourrais dire? Ça peut être un projet de famille qui s'engage pour vous, ça peut aussi être ça, mais ça peut être aussi le fait de retrouver une stabilité dans un lien, dans un engagement, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, voilà, le fait d'avoir pu clarifier, purifier une situation. Mais ça peut être une progression également par rapport à un projet. Il peut y avoir quelque chose qui s'officialise dans le cercle familial également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les Capricornes? On pourrait boucler quelque chose ici. Alors, pour certains, si vous êtes dans des procédures ou des choses comme ça, procédures, officialisation de projets, des choses comme ça, il y a quelque chose qui va pouvoir se boucler. On est dans dans le fait de concrétiser ou de retrouver une stabilité. Waouh! Non, on est vraiment dans un bel accomplissement là. On a une belle opportunité d'engagement, quelque chose qui sera dans l'équilibre, quelque chose de stable et durable dans le temps. Ça peut être un projet sur du long terme que vous mettez en place. En tout cas, on voit qu'il y a de l'accomplissement par rapport à ça. Ça peut être le fait de s'engager... ça peut être par rapport à un bien, ça peut être par rapport à la personne de votre cœur. Également, ça peut aussi être ça, le fait de s'investir dans quelque chose sur du long terme avec une personne. Après, on voit qu'il y a quand même une clé, une solution, une opportunité qui se présente à vous pour un engagement. On nous dit que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie et qui peut être en lien avec la famille. Mais on est quand même sur du général. Donc pour d'autres, ça peut être tout simplement dans d'autres domaines de votre vie. Ça peut être des réponses que vous attendez qui vont se conclure à un accord, qui vont amener une belle progression. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une élévation professionnelle également. Alors, est-ce que ça peut être un renouvellement de contrat pour certains, mais sur du long terme, cette fois-ci, c'est possible. Ça peut être une promotion également si on est sur le pro, d'accord? Je vous dis, je vous donne les deux, voilà. Mais on voit qu'il y a vraiment un coup de chance, une belle opportunité qui va ramener de la joie. Ça peut être une décision que vous attendiez et qui sera bénéfique pour vous si vous êtes dans des procédures également. Parce que j'ai aussi l'énergie du lys. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, on va aller voir au niveau du relationnel sentimental pour vous les Capricornes. Hop, 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 hop. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Nous avons la carte du retour et de la lumière. Alors, on pourrait nous indiquer effectivement que par rapport à une situation qui s'est passée, qu'il va y avoir tout simplement des éclaircies. Alors, des éclaircies par rapport à une situation, des éclaircies par rapport à une relation, une personne en particulier. Ça peut aussi être ça. Ça peut être le fait, comment je pourrais dire...
d'avoir clarifié certaines choses aussi en lien avec votre passé également. Et c'est ça qui va ramener aussi de la lumière dans votre vie et de l'harmonie également. J'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et ici, on vous dit que rapidement, il y a quelque chose qui va ramener de la nouveauté. Je pense qu'on a peut-être eu besoin ici d'aller chercher des réponses, que ce soit à l'intérieur, que ce soit avec une personne en particulier. J'ai l'impression qu'on peut avoir aussi un nouveau départ pour avoir le retour d'une personne du passé qui arrive ici assez rapidement. On a des échanges, de la communication en dos de deck, mais je voudrais savoir pourquoi on a cette carte-là. C'est quoi qui est éphémère, hein? Parce que là, s'il y a un nouveau départ, non, ça peut pas être ça. Ah, ok, c'est la réflexion peut-être. Ici, on peut avoir eu des déclics, hein, justement, par rapport à une situation. Prendre le temps de la réflexion. On vous dit que c'est bon. On dit que ce temps d'introspection, ce temps. Alors, c'est peut-être une attente, peut-être d'un retour. D'accord? Soit on est en couple là et on peut attendre un retour de la personne, un retour d'échange, de communication, puisqu'on l'avait. Peut-être que cette personne avait besoin d'avoir un électrochoc, d'avoir une prise de conscience et on voit qu'il y a un retour à l'harmonie. On se donne les moyens d'aller vers un nouveau départ. Ça peut être aussi ça pour certains. Et pour d'autres, ça peut être un retour d'une personne du passé dans laquelle, pour le moment, vous êtes en mode réflexion parce que vous cherchez s'il y a des décisions à prendre. Voilà, vous voulez pas prendre les mauvaises décisions. S'il y a vraiment peut-être un nouveau départ à se redonner ici, on va réfléchir. On va pas faire des choses comme ça sans réfléchir, je pense. Vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un temps de pause, mais qui était éphémère et qui était qui sera bénéfique par la suite parce qu'on voit que ça va amener beaucoup plus de clarté pour de la nouveauté. Ok? Que ce soit avec une personne, que ce soit avec un passé, on se projette vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Peut-être on en termine. Hein, pour certains, on avait besoin de faire un temps de pause, un temps de deuil pour comprendre ou conscientiser certaines choses par rapport à son passé pour aller vers un nouveau départ avec beaucoup plus d'harmonie. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. Mais je pense que vous avez compris le message. Alors, on y va pour les Verseaux. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui ressort, hein? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pardon. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. On a la carte du jardin qui peut nous parler d'un cercle, d'un entourage. Mais la carte du jardin nous parle aussi très souvent des rendez-vous, des entretiens que l'on a à passer. Alors, hop, ici, on a la carte. On a tout ça. Ici, on voit qu'il y a un retour à la paix, à la sérénité. Ça peut être en lien avec un cercle, un entourage, effectivement. Ça peut être de nouvelles rencontres, peut-être que vous allez faire avec des personnes. En tout cas, on nous parle de connexion, d'échange, de clés, d'opportunités qui se présentent à vous. Pour certains, ça peut être une épreuve ou une difficulté que vous traversez en ce moment. Et peut-être qu'il y aura un rendez-vous, un entretien où qui vont amener des réponses que vous attendez et qui vont ramener un petit peu plus de fluidité également. Ça peut être au niveau des finances, comme ça pourrait être au niveau d'une activité. Il peut y avoir peut-être un échange, une communication, où on va trouver une clé, une solution ou une issue positive pour mettre un terme à une épreuve, à une difficulté, tout simplement. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Effectivement. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, on a le... Comme quoi, hein, c'est important. Je pense aussi le dos de deck. Parce qu'on l'a là, la carte de la... Comment je pourrais dire? De la croix. Mais on l'a aussi ici, d'accord? Mais ça peut être pour d'autres le fait de rencontrer de nouvelles personnes à qui on se sent vraiment en phase, en accord également.
Ça peut être lors de formation également. Je le ressens aussi un peu comme ça. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Et on voit qu'il y aura des fortes connexions. En tout cas, on nous parle aussi d'abondance, de positivité aussi. Hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter. Pour certains, ça peut être peut-être un blocage ou une épreuve, une difficulté en lien avec l'activité professionnelle. On pourrait aller discuter justement avec une personne d'autorité pour trouver une issue, remettre un peu plus de fluidité, de sérénité aussi autour d'un cercle. Ça peut être par rapport à votre activité pro, effectivement. Et on voit qu'il y aura des clés, des solutions qui vont ramener du changement et de la positivité. Une issue qui sera bénéfique. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel sentimental. Également. Alors, peut-être on attendait aussi des réponses au niveau pro pour certains. Si vous attendiez peut-être des réponses suite à un rendez-vous, un entretien. On vous dit que c'est la fin d'une attente pour le coup. D'accord? Ici, on est en mode de guérison ici par rapport peut-être à une situation qui a été un petit peu négative ou toxique ou voilà, une situation qui a été négative, qui vous a mis un petit peu, voilà, à l'épreuve. Ça peut être ça, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. On libère certaines choses. Et ça ramène peut-être voilà un nouvel envol pour les couples ou un nouveau départ pour les célibataires. On s'est libéré, on a... Ça y est, alors j'ai trop de cartes qui sont retournées en même temps. Ça y est, on a libéré un petit peu des poids et des fardeaux. Allez, une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et on a levé les masques sur des situations, je pense. J'ai l'impression qu'on a pu se mettre un petit peu en mode pause, là, pour certains Verseaux. J'ai l'impression qu'on a eu besoin, justement, d'aller chercher à l'intérieur de soi, faire preuve de lucidité par rapport à des situations. On voit qu'on va lever un masque en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Quelque chose qui vous a demandé quand même beaucoup d'efforts. On a une notion de manque aussi. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon. Ça peut être un pardon qui va être libérateur aussi. Peut-être on va lever un masque avec une personne. On va oser en parler, oser discuter, oser dialoguer. J'ai l'impression que là, effectivement, avec le magicien, on va trouver les outils nécessaires pour faire la lumière sur une situation et peut-être pouvoir retrouver ou exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi également. On peut avoir un mental qui soit très très fort ici, qui vous manipule un petit peu aussi. C'est un petit peu ce que je ressens chez vous aussi, les Verseaux. Là, pour le coup, je sais pas. Quelque chose qui a du mal à se lâcher, à se libérer. On a la femme. Donc, ça peut être pour vous, si vous êtes une femme. Ça peut être en lien avec une femme. Après, on voit une notion un petit peu comme ça. Mais j'ai l'impression que là... on va trouver des outils pour dépasser un petit peu son mental et pour se libérer d'un poids, d'un fardeau. Et on voit qu'on va aller vers quelque chose qui va amener du renouveau pour vous. Que ce soit pour vous, les couples, s'il y a eu, voilà, on va peut-être libérer, on va peut-être communiquer, on va peut-être s'expliquer pour trouver des outils pour justement amener cette notion de pardon, de guérison, repartir sur de nouvelles bases à un moment donné. Ça demande des efforts de part et d'autre, je pense, qu'il va falloir... si vous êtes en couple, que les deux fassent des efforts pour ramener de nouvelles énergies et repartir sur de nouvelles bases, quelle que soit la relation ou les situations que vous traversez. C'est vraiment l'idée ici, voilà, de se libérer d'un mental pour aller vers un nouveau départ, quoi qu'il en soit. De se libérer de son passé, de se libérer d'un mental ou voilà, de dépasser un cap ou une étape qui a été un petit peu difficile, quelles que soient vos situations, les Verseaux. Donc, on nous indiquait bien un retour à la sérénité ici, de toute façon. Ok? Donc, voilà pour vous les Verseaux. Après, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, bien sûr. Et on va passer aux poissons. Allez, les poissons. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Hop là, elle a voulu tomber par terre. Hop. Je fais n'importe quoi. Allez. Eh bien, c'est la carte de l'anneau qui ressort ici. On a des nouvelles ici. On a des nouvelles ou un déplacement pour aller finaliser quelque chose. Signer, ça peut être un engagement, un contrat, une signature, un compromis. Également, ça peut être des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en lien très très fort également. Allez, les poissons.
Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On a un nouvel engagement, effectivement. On peut avoir une annonce ici. Un nouvel engagement, un nouveau projet qui s'officialise. Un nouveau départ, ouais. Alors, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Un projet qui se concrétise, en tous les cas. Ou en tout cas, voilà, on a trouvé, hop là. Alors, pour vous, si vous êtes une femme, et on a vraiment la réalisation. Alors, ça peut être dans un lien, un nouveau départ, quelque chose qui s'officialise. Ici, on nous parle de, voilà, de réalisation, d'un vœu, d'un souhait qui se concrétise par rapport à un projet. Ça peut être ça. Ouais, on a quand même 2 fois l'énergie de l'enfant. Ça peut être par rapport à une nouvelle... Je vais remettre une carte. Ça peut être par rapport à une activité professionnelle aussi. Ça peut être ça. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Allez, s'il vous plaît. Un nouveau départ. Un nouveau projet qui se réalise, qui se concrétise. Alors, ça peut être des nouvelles. Hein, on avait l'étoile. Ça peut être des nouvelles que vous attendez justement pour finaliser quelque chose. Également, avec l'étoile, ça peut être ça. Et on est vraiment sur la créativité. Quelque chose que vous voulez atteindre qui va pouvoir se manifester. On voit qu'il y a quelque chose qui va être annoncé ici, qui va vous mettre en joie. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'accomplissement. Et on a bien la nouvelle. Donc, on a bien des bonnes nouvelles par rapport à un projet, un nouveau départ, un renouveau, je sais pas. Après, on n'a pas vraiment de... Ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, on a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Une évolution, un changement qui va évoluer dans le sens où vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Ça peut être une belle offre, une belle opportunité également, parce qu'on a l'énergie du bouquet. Puis je vois qu'on l'a là aussi ici. Donc, il y a bien quelque chose qui s'officialise pour vous, les amis. Peut-être quelque chose à célébrer. Alors, peut-être on pourrait célébrer un engagement, un nouveau départ. Ça peut être ça, une nouvelle direction, effectivement. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, ça peut être dans une relation également, d'accord? Une belle évolution. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Donc, ça peut être des nouvelles que vous attendez, hein, tout simplement, et qui vont arriver. Voilà, ça va vous mettre en joie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le retour, ici. Alors, pour les poissons. Alors, ça peut être le retour d'une personne comme le retour d'une situation. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les poissons, au niveau relationnel? Hop, un retour à l'équilibre. Ok, un retour à l'équilibre, à la stabilité. Ça peut être au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un changement. Ouais. Alors, ça peut être un retour aussi d'une personne qui a évolué, qui a changé et qui a pris conscience de certaines choses également. Alors, retour d'une personne au niveau d'un cercle amical, sentimental. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais on voit que par rapport à ça, il y a vraiment du changement, de l'évolution. Si c'est pas par rapport à une personne, ça peut être tout simplement vous, par rapport à votre passé. On voit que vous avez su, waouh, tourner une page. Et on voit qu'il y a cette notion de retrouver de l'équilibre. On a un changement dans sa façon d'être, dans sa construction, dans sa façon de penser également. Il y a vraiment une belle évolution. C'est comme si on disait que voilà, l'expérience que vous avez traversée, que vous avez passée, en fait, du coup, voilà, ça vous a permis, vous, d'évoluer et de retenir, ouais, tout simplement aussi des leçons, hein, du passé, et justement les changements que vous allez apporter, c'est pour ne plus répéter les mêmes choses, parce qu'on pourrait être aussi sur des schémas qui ont été un petit peu répétitifs et qu'aujourd'hui vous avez conscience de ça et que vous voulez plus répéter les mêmes choses. Allez, je remets une dernière carte s'il vous plaît pour les poissons. Alors, ça peut être aussi, je tourne la page d'un passé parce que je change de lieu de vie aussi. Hein, parce que très souvent, la carte du changement est en lien avec les déménagements. Donc, ça peut être un changement de lieu de vie. Bah, tiens.
Tiens, on a 2 cartes qui ont voulu se retourner. C'est vraiment le nouveau départ. On tourne la page à un passé également. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, pour certains, ça peut être, je tourne la page à mon passé. J'ai un nouveau départ qui se présente à moi. Peut-être j'ai une nouvelle rencontre qui s'est présentée à moi. Et là, je vais m'investir, m'engager avec avec une nouvelle personne. Ça peut être, je tourne la page du passé, je change de lieu de vie, je change de région, voilà, je change peut-être de département, quoi qu'il en soit, j'ai un nouveau départ. Ça peut aussi être ça. Et pour vous, les couples, ben, ça peut être tout simplement, voilà, il y a tout simplement un retour à l'équilibre dans votre relation et on apporte les changements qui seront bénéfiques pour un nouveau départ, qui seront beaucoup plus stables pour vous dans votre relation. Hein. C'est un petit peu ça aussi le message. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les amis poissons. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, je sais que tout le monde ne va pas écouter la fin de la guidance, enfin des guidances, tout simplement. Les poissons et tous les autres signes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.